Du coup, on va aborder la troisième sphère de cette soirée. Donc, on a vu effectivement jusqu'ici la santé psychologique, puis par la suite la question de la précarité alimentaire. Et donc, on va clôturer les interventions de ce soir concernant cette fois-ci la précarité menstruelle. Et donc, du coup, je laisse tout de suite la parole à Marie-Lorraine. Bonsoir. Du coup, moi, je suis Lorraine, je suis étudiante sage-femme en 5e année à l'école de Nîmes. Je viens pour vous parler de la précarité menstruelle et de l'accès gynéco en fait aux étudiantes du coup plutôt. Déjà, je vous ai mis une petite définition. Donc, la précarité menstruelle, c'est la difficulté économique ou manque d'accès des personnes réglées aux protections hygiéniques. On en a assez entendu parler dans les médias, du coup plus par rapport aux personnes SDF, mais finalement, on le ressent aussi au niveau des étudiants. Donc, il y a des journaux qui ont fait des estimations des dépenses liées aux règles pour un flux moyen. Donc, ils en ont déduit que c'était de 7,50 € à 10 € par mois comme budget. Donc, ils comptaient les protections hygiéniques jetables, les antidouleurs, parce que oui, les règles, pour certaines personnes, ça fait très mal, donc il faut quand même des médicaments. Les achats de sous-vêtements et draps de lit abîmés par les taches de sang. Parce que bon, il y a des méthodes pour enlever les taches de sang, mais parfois, on est d'accord, ça n'est pas suffisant. Donc, du coup, ce budget de 7,50 € à 10 € par mois, il se répercute sur toute une vie, donc pendant environ 39 ans. Donc on va dire que les premières règles elles apparaissent souvent entre 11 et 14 ans et que la ménopause c'est plus vers 45-55 ans. Donc 500 cycles dans une vie. Je vous ai mis des exemples de protection hygiénique. Si vous n'en connaissez pas une, vous m'interrompez, enfin j'explique plus en détail. Donc les tampons, ça je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. J'ai eu du mal à faire des tranches de prix, on va dire, parce que ça dépend vraiment des marques, ça dépend de la qualité par rapport à si vous voulez du bio, si vous voulez, enfin voilà, c'est vraiment, donc j'ai mis en à peu près. Donc un tampon, vous pouvez le trouver pour une boîte de 20 environ, entre 1,50 € et 4 €. Les serviettes hygiéniques et les protège-slips, donc jetables, c'est entre 1,50 € et 5 € pour 10 à 20 pièces. Et les lavables, parce que maintenant on en voit beaucoup plus, vous savez, c'est ce qu'on finalement on met les serviettes ou les protège-slips, ça se clipse à la culotte et ensuite hop, on met à la machine à laver et on peut les réutiliser après. Donc celles-ci elles sont entre 7 € et 17 €, donc selon les marques, pour une pièce, sachant que on ne peut pas utiliser qu'une serviette pendant notre cycle, donc il faut en acheter plusieurs. La coupe menstruelle, ou plus familièrement cup, donc entre 10 et 20 € selon les marques. Là, je pense que ça va. Vous avez besoin d'expliquer ce que c'est. Je vous ai mis la petite image, mais normalement, c'est bon. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, ça se met en vaginal, en intravaginal. Et ça récupère en fait le sang qui sort du col. Et du coup, la culotte périodique, qui est entre 25 et 30 € la pièce. Donc, pareil, même problème que pour les serviettes hygiéniques lavables. Il en faut plusieurs par cycle. Donc là, ça commence à faire un budget. Après, ça reste un peu plus longtemps, mais bon. La culotte périodique, pour ceux qui ne savent pas, c'est une culotte basique en soi. C'est juste quelque chose qu'on met. Sauf que c'est fait avec des matériaux particuliers qui font que c'est comme si on portait une serviette finalement. Ça a les mêmes particularités où finalement ça absorbe le sang et ensuite, pareil, on met à la machine et on réutilise. Et en dernière position, les éponges menstruelles. Donc il y en a de deux catégories. Il y a les lavables qui sont entre 15 € les 3. Donc les éponges, c'est des éponges naturelles qu'ils récupèrent en fin fond des océans. Et finalement, les marques les lavent, elles mettent certains produits pour pas que vous retrouviez avec du sable dans le vagin. Et ensuite, vous le sortez, vous lavez, vous remettez. Ça dure environ entre 6 mois et 1 an. Et finalement, donc voilà, le paire de 3, mais ça peut durer presque 3 ans si vous achetez ce trio. Et les jetables, donc ça... c'est le petit truc rose tout là-bas. En fait, c'est comme un tampon, mais c'est sous forme de mousse. Et lui, par contre, il est jetable. Et il est assez cher. 10 € les 10 pièces. Ça fait presque 1 € le tampon en mousse. Où en trouver gratuitement à Nîmes ? Moi, j'ai pas la réponse, en fait. Gratuitement, clairement, en tout cas pour les étudiants, c'est pas facile. Donc, je vous ai mis le centre de planification. J'en reparlerai après, je vous dirai où c'est. En fait, c'est pas en libre service, mais en fait, si vous avez des soucis pour en acheter ou alors que à ce moment-là, vous n'en avez pas, que vous en parlez pendant la consultation, elles peuvent vous en donner. Mais que serviettes hygiéniques, par contre.
mais du coup, c'est pas en libre accès, mais vous pouvez en avoir gratuitement. Le service de médecine préventive de la fac, donc de votre fac, met à disposition des serviettes et des tampons sous forme de dépannage en fait, parce que c'est 20 centimes. Si on fait le ratio, ça vaut pas le coup de l'acheter là-bas. C'est vraiment, je pense, si vous n'en avez pas à la fac, les règles arrivent, hop, vous pouvez aller en acheter là-bas. Sinon, il y a la LMDE, la mutuelle des étudiantes, pas la Sécu. La Sécu, elle n'existe plus, mais normalement, je crois que la mutuelle, elle existe encore. C'était en 2018, ils ont créé un remboursement jusqu'à 25 € par an de protection hygiénique. Et en fait, il faut juste envoyer les tickets de caisse des protections pour vous faire rembourser. Donc, c'est quand même assez intéressant. Et pour l'instant, je crois que c'est la seule mutuelle qui le fait quand même. Et sinon, je voulais vous mettre l'exemple de l'université de Lille et de Rennes, qui sont pas mal par rapport à la précarité menstruelle des étudiants. Donc en fait, l'université de Lille, c'est en janvier 2019, elle a distribué 30 000 kits de protection hygiénique, donc avec soit serviettes, soit tampons, soit les deux, à ses étudiants. L'université de Rennes, le mois dernier, du coup à la rentrée en septembre 2019, elle a distribué 9 000 kits de protection hygiénique. Donc là, il y avait 9 000 kits de protection hygiénique jetables, donc soit c'était tampons, soit c'était serviettes, mais par contre c'était bio, donc c'est quand même pas mal aussi. Et 1300 kits réutilisables, donc soit c'était des cups, soit c'était des serviettes hygiéniques lavables, des petits lots. Et ensuite, ils ont l'intention de mettre pendant l'année, au fur et à mesure, des distributeurs gratuits de protection hygiénique, du coup jetables, dans les toilettes de la fac. Donc je trouve ça quand même plutôt pas mal. Je me suis renseignée et en fait j'ai vu que, vous savez, la CVEC là qu'on nous fait payer en début d'année, en fait, clairement moi je ne savais pas pourquoi on me le faisait payer. Le coût total de l'université de Rennes, ça leur a coûté 42 000 € de faire ça. Et en fait, il y avait 36 000 €, c'était pris sur le budget de la CVEC. Donc voilà. Je sais pas exactement qui a mis en place ça. Je sais qu'ils avaient parlé il y avait l'épicerie aussi alimentaire gratuite pour du coup les personnes qui avaient du mal, comme on a dit avant, à s'acheter des aliments. Je pense que ça fait aussi partie de ce budget-là. En fait, ils avaient fait un vote pour savoir ce que les étudiants voulaient faire de ce budget. Je pense que ça peut quand même donner pas mal d'idées à d'autres facs dans la France. Voilà. Ensuite, l'accès aux soins gynéco. Donc la deuxième partie de mon intervention. Donc bien sûr, il y a les gynécos. Je pense que la plupart des filles, vous savez, peut-être vous avez un gynéco, tout ça, mais faut savoir que les gynécos, j'en parle pas moi parce que je trouve qu'ils ont des dépassements d'honoraires. Donc j'en parle pas parce que ça dépend de chaque gynéco, mais clairement pour l'étudiant en situation de j'ai pas trop envie de payer pour mes problèmes gynéco, ça sert à rien que je vous en parle. Donc moi je vous parle des sages-femmes parce que clairement je fais ma petite pub et en plus non mais bref, c'est pour vous dire, sage-femme, souvent on fait référence à sage-femme, bébé, accouchement, grossesse, super, j'adore, ça fait partie de mon métier, de mon futur métier, mais c'est pas que ça, il y a aussi la santé de la femme. Donc la santé de la femme, la gynéco. Donc une consultation sage-femme libérale, c'est 25 €. Vous avez 17,50 € remboursés par la sécurité sociale, donc quand vous donnez votre petite carte vitale, et 7,50 € remboursés par votre mutuelle. Sinon, il y a le centre de planification, donc ce dont j'ai parlé tout à l'heure. En gros, eux, c'est le département qui paye. Vous venez, vous avez votre carte vitale, super, ils prennent la carte vitale, ça paye la partie sécu. Vous l'avez pas parce que vous voulez pas que vos parents voient sur la carte vitale que vous avez été ou quoi. Ils s'en fichent, ils sont en mode très bien, on vous prend quand même, on va pas vous rejeter. Par contre, il faut bien savoir, c'est pas gratuit en fait, c'est le département qui paye. Si vous avez votre carte vitale, la partie mutuelle, c'est le département qui va payer. Si vous ne donnez pas votre carte vitale, c'est le département qui va payer toute la consultation. Voilà. Alors, je vous ai fait un petit tableau pour leur rendez-vous. Donc, en fait, soit c'est sur rendez-vous, soit c'est sans rendez-vous. Clairement, je vous conseille de le faire sur rendez-vous. Moi, j'ai fait un stage là-bas et les gens, ils attendent 1 heure pour passer parce que forcément, c'est au premier qui arrive qui passe. Mais voilà, il y a 3 créneaux sur rendez-vous, donc vous appelez ou vous y passez et ils vous trouvent un rendez-vous et après c'est comme les rendez-vous chez le médecin, tout ça. Et le service de médecine préventive de votre fac, dans 2-3 ans, vu qu'il va y avoir des nouvelles installations, ils vont mettre en place une consultation gynéco gratuite aux étudiants. Donc quand ce sera le cas, vous pourrez en profiter. Le centre de planification, du coup, je vous ai mis l'adresse. J'avoue,
je suis d'accord, on comprend rien au truc de Google Maps, mais en gros, vous êtes au sémaphore, parce que sémaphore c'est trop bien, et ensuite vous continuez tout droit vers Montcalm, et Montcalm, bah, juste avant les portes de Montcalm, vous allez sur la droite, c'est une petite rue, et c'est là. Ensuite, je voulais vous mettre quelques prix de contraception. Donc bien sûr, il y a la pilule, tout ça. Enfin, je vais pas vous faire un cours sur la contraception. Je pense que vous savez. Après, s'il y a des questions, il n'y a pas de souci, je peux y répondre après. Mais par rapport au stérilet et à l'implant, il faut quand même aller chez un professionnel de santé pour se le faire poser. Donc, le stérilet au cuivre, il coûte 30 €. Donc, il y a 20 € remboursés par la sécurité sociale, 10 € par la mutuelle. L'hormonal, bon, il est plus cher, 125 €. 80 € remboursés par la sécurité sociale, 45 € par la mutuelle. La pose de stérilet, c'est 38,40 €. Donc, si je fais l'exemple de vous aller chez une sage-femme libérale, vous aurez les 38,40 €, 25 € remboursés par la sécurité sociale et 13,40 € remboursés par la mutuelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, quand vous allez chez un professionnel libéral, il faut payer en avance la mutuelle et ensuite la mutuelle vous rembourse. Donc il faut savoir que voilà, il faut avoir ses sous quand même sur son compte. Les sous plutôt de la mutuelle, hein, sécurité sociale, c'est remboursé directement. L'achat d'implant, donc l'implant, le petit truc qu'on se met dans le bras, c'est 100 €, 65 € remboursés par la sécurité sociale, 35 € par la mutuelle. Et la pose d'implant, bon, c'est pas cher, c'est 18 €, mais par contre, c'est le retrait qui est plus cher parce que c'est quand même un geste chirurgical. Du coup, je crois que c'est de mémoire dans les 30-40 €, mais pareil. 65% remboursé par la sécurité sociale et le reste, la mutuelle. Je fais pas le calcul, je suis désolée, je suis nulle en calcul. Ensuite, ah oui, je voulais vous dire, il y a certaines contraceptions dont l'implant, enfin ça s'appelle des contraceptions, il n'y a qu'une sorte d'hormone, c'est les microprogestatifs. Il y a beaucoup de femmes qui réagissent en n'ayant pas leurs règles. Ou alors des petits spottings. C'est en gros, c'est pas des règles, mais c'est juste des taches de sang qu'on a dans la culotte. C'est assez gênant, mais un protège-slip et c'est bon. Clairement, par rapport à la précarité menstruelle, pas avoir ses règles, c'est l'idéal. C'est vrai. Et voilà, c'est tout pour moi. Est-ce que vous avez des questions ? Il y a 2 marques de préservatifs qui sont remboursées depuis 2018, je crois. Donc il y a pas mal de professionnels de santé qui ne sont pas au courant et c'est dommage. Je pense qu'ils n'ont pas fait assez de pub par rapport à ça. Donc c'est pareil, c'est remboursé à 60% par la sécurité sociale. Le reste, du coup, c'est la mutuelle ou sinon c'est vous qui payez si vous n'avez pas la mutuelle. Il y a la marque Sortez Couvert qui est à 2 € la boîte de 12 et il y a Eden qui est à 2,60 € la boîte de 12. Voilà. Et du coup, vous faites prescrire par ordonnance et vous allez à la pharmacie. Et normalement, toutes les pharmacies en disposent. Pas tant que ça ? Ah. C'est vrai ? Ah non, mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je pensais parce que moi, quand j'ai fait mon stage, du coup, en sage-femme libérale, là, c'était il y a 2 semaines, il y avait les laboratoires qui donnaient des échantillons, enfin des préservatifs pour justement faire connaître la marque. Donc pour moi, à partir du moment où ils font la pub au niveau des professionnels de santé, ils font la pub au niveau des pharmacies aussi. Enfin, désolé, du coup, je pensais. Mais plus vous serez à en demander, plus les pharmacies en auront aussi. Hein. Et maintenant, il y a les pharmaciens qui peuvent renouveler un tout petit peu. Si votre prescription, elle est à la fin, enfin votre ordonnance, elle se termine pour la pilule ou quoi. Si vous n'avez pas de rendez-vous, bon après, c'est souvent si vous êtes suivi par un gynéco, sage-femme libérale, il n'y a pas trop de soucis par rapport à ça. Elles ont des rendez-vous assez rapidement. Mais du coup, vous pouvez demander à votre pharmacien de vous renouveler juste pour 6 mois. Bon après, c'est important quand même de revenir parce qu'on ne sait jamais. Une pilule, c'est pas à vie. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on est un petit peu serré là sur la fin du timing, mais du coup, il nous reste 2 informations importantes, à savoir vous présenter les différents dispositifs qui sont présents au sein de l'université, et du coup, de manière très rapide, dispositifs qui seront présents en dehors de l'université. Donc, ça va venir un petit peu compléter les choses qui ont été évoquées préalablement concernant le panier bio, le secours populaire, etc. Peut-être que tous les intervenants peuvent venir, comme ça, je vous laisse passer le micro et ça... Alors, bonsoir, je suis René, bénévole au secours populaire. Donc nous sommes présents sur l'université, sur le parking, en haut du parking, le mercredi après-midi, de 13h à 17h. On vous accueille, bien sûr, on monte un dossier
Et de là, vous avez accès à une aide alimentaire. Pour 1 euro, vous avez à peu près une douzaine de produits, des conserves, entre autres, des pâtes, du riz, de l'huile, de l'hygiène, ça c'est très important. Et si vous avez besoin de préservatifs, en principe, on en a toujours avec nous. Hein. N'hésitez pas à venir nous voir, même si vous n'êtes pas bénéficiaire, c'est pas un souci. Hein. Et pour les bénéficiaires, vous pouvez venir aussi au 130 route d'Avignon, où on a une épicerie solidaire. Et là, on vous conseille de venir le jeudi ou le vendredi, où on a pas mal de produits frais, entre autres de Carrefour. Voilà, je passe le micro à Élodie. Merci. Du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais partie de l'asso Psycho ainsi que du bureau de la vie étudiante. L'asso Psycho met en place un truc vachement sympa pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les paniers bio de l'asso. Et du coup, c'est 6 € pour les adhérents et c'est vrai que c'est quand même vachement cool et c'est des produits très très sains. C'est des produits de saison, donc il faut savoir qu'il y a de la terre dedans et que c'est des légumes qu'on choisit pas et c'est que des légumes de saison, donc des fois ça peut pas forcément plaire, mais on peut faire des échanges aux copains en disant tiens, si toi t'aimes plus ça, tu prends ça et moi je prends ça. Et du coup c'est cool. Et pour avoir des amis qui en ont pris parce qu'ils mangent que des légumes, et ça leur fait une semaine et puis ils en reprennent toutes les semaines et ça peut être un budget ou du moins une fois par mois. En tout cas, on peut avoir quelques légumes et des fruits, puisque maintenant il y a des fruits aussi dedans. Nous, au niveau, on met aussi en place des préservatifs. Donc à chaque soirée étudiante, il y a des préservatifs qui traînent un peu partout. On fait passer des préservatifs souvent à chaque forum des assos, à chaque événement. On essaye d'en faire passer même aux autres assos qui mettent en place aussi des préservatifs. Il faut savoir que les assos, elles sont quand même vachement à votre écoute. Et il me semble qu'en parlant de repas et de cuisine, il y a des designs qui préparent justement une petite cuisine pour pouvoir vous faire apprendre à cuisiner avec des cuisiniers, donc qui sera mis en place dans cette année. Voilà. Et je laisse la place à Louise. Je voulais remercier déjà de m'avoir accepté dans la conférence. Du coup, j'ai créé une nouvelle association avec ces deux petites personnes-là et d'autres personnes qui n'ont pas pu venir. Donc c'est une association en fait de lutte contre la précarité étudiante. Donc voilà, j'étais pile au bon moment. Et donc elle est transfilière. Donc on a pour but en fait de venir en appui aux dispositifs qui sont déjà existants à la fac et voir pour travailler pour en créer d'autres. Et du coup, là, dans les ambitions et les projets qu'on a pour cette année en tout cas, donc du coup, je reviens sur ce que vous avez dit, Lorraine, c'est ça ? Donc en fait, là, j'ai pour projet, du coup, avec l'association, de mettre des distributeurs de protection hygiénique dans les toilettes. Donc je suis en contact avec le VPE de Rennes 2 et on est en train de mettre tout ça en place. Donc ça serait à bas coût, voire gratuitement. Donc voilà, et on a pas mal de petits projets comme ça qui vont venir pour vous aider et voilà. Un complément peut-être, parce que du coup ça fait beaucoup d'informations sur un temps un petit peu court là, j'avoue, sur la fin, mais la plupart des informations vous pouvez les avoir aussi en face à face dans les petits Algeco qui sont sur le parking, donc à côté du food truck si vous avez un repère alimentaire. Et du coup la plupart de vos associations sont localisées dans cet espace-là, et donc vous pouvez tout à fait vous y rendre. Et du coup le Secours Populaire est aussi localisé sur un espace similaire, donc à savoir le parking de l'université. Je le précise parce que c'est vrai que c'est pas forcément une zone à laquelle vous avez tendance à aller, si ce n'est pour aller au food truck. Donc voilà, au cas où vous cherchiez, ça se situe là-bas. Voilà, je prends juste quelques secondes pour vous rappeler qu'il y a aussi donc des dispositifs à l'intérieur de la fac qui peuvent vous aider. Et particulièrement les nouveautés, grâce justement à la CVEC dont Lorraine parlait tout à l'heure. On va donc avoir à partir de ce mois d'octobre 2 permanences de diététicienne par mois, une permanence de tabacologue et d'autres addictologues une fois par mois. Si vous voulez arrêter de fumer, on a vu les chiffres de tabac qui sont peut-être sous-estimés, mais en tout cas qui sont déjà, moi je trouve, assez conséquents. Donc si vous avez envie qu'on vous aide à arrêter de fumer ou à de mieux contrôler vos consommations,
eh bien voilà, vous allez trouver sur place ces spécialistes qui vont vous aider. Voilà, donc je rementionne aussi la présence des psychologues, puisque cette année aussi on fait un gros effort, puisqu'on a 3 permanences par semaine de psychologues, plus des ateliers que vous avez dû voir, que vous pouvez retrouver sur l'onglet santé de Vite Campus sur le site. Vous trouverez toutes les informations santé, tous les dispositifs qu'on a mis en place cette année et depuis quelques années également pour vous venir en aide dans ces différents domaines santé. Voilà. Je passe la parole à Monsieur Rémy. Je vais vraiment aller à l'essentiel vu l'heure pour répondre vraiment à vos préoccupations par rapport à la précarité en santé. Juste rappeler le fait que depuis le 1er septembre, vous le savez, donc les régimes obligatoires de sécurité sociale ont réintégré les régimes étudiants. Donc normalement, tout a été fait début septembre. Chacun d'entre vous, vous avez dû recevoir normalement un courriel ou un courrier de bienvenue vous expliquer un petit peu les démarches après à faire. Normalement, c'est d'aller créer son compte Amélie, c'est de mettre à jour surtout sa carte vitale, vérifier que si vous avez une organisme complémentaire et une mutuelle, elle est bien inscrite dans nos fichiers pour avoir le remboursement automatique, faire en sorte que vous ayez une carte vitale. Voilà, toutes ces préoccupations-là à avoir. Sachez que si vous n'avez pas de carte vitale, un outil aussi qui existe, disponible sur le compte Amélie ou sur smartphone, c'est la possibilité de commander une carte vitale en ligne. En 3 clics, c'est fait. Vous prenez en photo votre pièce d'identité, vous téléchargez ces informations-là sur le compte Amélie et votre carte vitale arrive dans votre boîte aux lettres dans les 10 jours. Donc faites en sorte de bien vérifier votre dossier sur le site Amélie avec la présence aussi du médecin traitant, carte vitale et votre organisme complémentaire. Sachant que vous êtes créé dans les régimes obligatoires, au moins par rapport à ceux qui sont créés chez nous, régime général, vous allez rentrer dans ce que j'ai dit tout à l'heure dans mon introduction, dans une approche d'éducation en santé. On va quand même un petit peu vous harceler par rapport à la prévention. Vous allez recevoir des messages de prévention de manière assez récurrente. On est un petit peu insistant à CPM du Gard parce qu'on part du principe que les messages, il faut les répéter. Donc ne soyez pas étonnés. En termes de prévention, vous allez recevoir généralement, j'en parlais juste après, de la campagne de prévention MT Dents, possible jusqu'à l'âge de 16, 18 et 23 ans, où normalement le mois civil qui précède votre anniversaire, vous allez recevoir un courrier d'invitation pour vous permettre d'aller gratuitement voir un chirurgien dentiste pour faire un examen de prévention. Sachez que cet examen de prévention-là est gratuit avec le document qu'on va vous transmettre et également les soins conservateurs et radio qui seront issus de cet examen de prévention. Tout ce qui est soins dentaires prothétiques, ce n'est pas pris en charge intégralement par l'assurance maladie, mais il existe également d'autres dispositifs. D'autres dispositifs qui sont, ce que je vous expliquais en début d'intervention, qui sont la FIDAS. Donc la FIDAS, c'est un nouveau service pour aider les personnes justement qui renoncent à des soins. Donc n'hésitez pas à nous solliciter si en fin de compte vous renoncez à des soins depuis X mois, voire X années pour certains. C'est un service qui est spécialisé. Venez nous voir dans nos accueils, venez en parler justement aux professionnels du centre d'examen de santé qui vous mettront en relation avec nous. Et là, vous avez un accompagnement après personnalisé et individualisé. On est sur la campagne de masse de prévention via le compte Amélie et on va vous harceler, mais sachez qu'également il y a de l'accompagnement individualisé et personnalisé. Là, on prendra contact avec vous, on fera un bilan des droits pour être certain que vous êtes bien créé chez nous, vous êtes bien une mutuelle, bien une carte vitale, et on fera le nécessaire pour vous aider à trouver un professionnel de santé, pour faire en sorte de limiter le coût des soins, pourquoi pas en appelant votre professionnel de santé et en expliquant la situation. De lui-même, le professionnel de santé, des fois, il revoit ses devis, il revoit l'alternative thérapeutique, la proposition thérapeutique, et aussi, sinon, on a des possibilités également d'aide financière en complément. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Je voulais revenir après sur une petite remarque tout à l'heure par rapport à votre intervention pour la gynécologie. Donc, vous avez parlé des sages-femmes, je suis obligé de parler un petit peu des gynécologues, toujours pour faire le lien avec le centre d'examen de santé. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, quand vous allez faire un examen périodique de santé, vous avez la possibilité de consulter un gynécologue. Et là, c'est gratuit également. N'hésitez pas. Par rapport à la problématique de trouver un professionnel de santé, là, je me répète également, allez sur le site Amélie, vous avez un outil qui s'appelle Amélie Santé, qui vous permet de choisir un professionnel de santé par rapport à une proximité géographique,
par rapport au fait qu'il soit en honoraire libre ou pas, s'il prend la carte vitale ou pas, et par rapport également à sa pratique tarifaire sur certains actes. Je prends l'exemple, si vous avez besoin d'un soin dentaire prothétique, vous allez sur le site Annuaire Santé, vous allez sélectionner 2 ou 3 professionnels de santé par rapport à votre situation géographique, et vous allez avoir la pratique tarifaire du professionnel de santé, et ça va vous dire clairement, si vous avez à faire une couronne, ça va vous dire, sur cette couronne-là, 6 fois sur 10, il vous prend tel tarif. Comme ça, vous avez une possibilité, entre guillemets, de négociation, entre guillemets, et de choix du professionnel de santé. Ça, c'est un outil qui peut être intéressant également pour vous. Bon, voilà, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure en termes de stratégie de communication. C'est beaucoup de campagnes de communication, courriel et des e-news spécifiques là, qui vont être mises en place, et toute une dynamique également qui va être engagée par le national, par notre caisse nationale et en local, pour justement promouvoir la santé sur les réseaux sociaux. Donc je le répète, n'hésitez pas, vous avez des flyers en sortant, à venir faire au moins un examen périodique de santé. Ça ne vous coûte pas grand-chose, je pense, c'est une petite matinée, donc n'hésitez pas à le faire. Et du coup, je me permets juste un petit peu pour clôturer, parce que la fin a été peut-être un petit peu rapide avec beaucoup d'informations. Le diaporama sera mis associé au discours, donc aux enregistrements de chacun de vos intervenants. Ça sera accessible sur le site de l'Université de Nîmes. Donc s'il y avait des choses qui n'étaient pas claires, vous pouvez aussi les réécouter. Et associé à ça, sur la première slide du PowerPoint, vous avez les adresses contact. Donc la mienne, celle d'Ilona et celle du SUMS. Donc c'est pareil, s'il y a des choses, des questions qui vous viennent par la suite, vous pouvez tout à fait nous les adresser, et derrière on les adressera à la personne concernée, à l'intervenant concerné. De la même manière, s'il y a des choses qui n'étaient pas claires concernant le secours populaire, les associations, etc. Vraiment servez-vous des trois adresses mail qui sont présentes sur la première page, et n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Si on n'est pas en capacité de vous répondre, du coup on relaiera vers les personnes qui sont en capacité de le faire. Bon, en tout cas, je vous remercie du coup pour votre présence en cette heure tardive, et je vous souhaite un bon retour, un bon appétit. Du coup, ça rentre dans le thème.